Même si peu de gens le savent, en France, des milliers de jeunes sont victimes d'exploitation sexuelle. C'est pour ça qu'on a créé Jéricho, un podcast pour les jeunes où on donne la parole à des experts sur des sujets essentiels pour comprendre et se protéger de ce phénomène. Aujourd'hui, on reçoit Christelle Ablancourt pour nous parler de la protection de l'enfance. Bonjour Christelle, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Christelle Ablancourt, responsable de l'Observatoire départemental de protection de l'enfance dans le département des Hautes-Pyrénées. Alors moi, je voulais savoir comment les droits de l'enfant sont protégés au niveau international. Les droits de l'enfant sont protégés sur le plan international par un texte fondateur qui est la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été votée à l'unanimité par tous les États membres le 20 novembre 1989 et qui a été ratifiée par certains États, dont la France. Et c'est vrai que la France, depuis, adapte sa législation et ses lois pour faire respecter tous les articles de la Convention. Et notamment en matière de protection de l'enfance, la Convention internationale est vraiment le texte fondateur en France sur toutes les lois qui ont suivi en protection de l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant a le droit d'être protégé, l'État a le devoir de protéger tout mineur qui est sur son territoire, quel que soit, sans distinction de religion, d'ethnie et de nationalité, dès lors où il est mineur. Et nous, la protection de l'enfance, effectivement, on applique ces lois à partir de ce texte fondateur. Et en ce qui concerne l'exploitation sexuelle et la prostitution des mineurs, est-ce qu'il existe des articles spécifiques à ce sujet ? Alors déjà, dès la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire dès novembre 1989, l'article 34 stipulait que les États qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant s'engageaient à protéger l'enfant contre toute exploitation, toute forme d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, et que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales. Donc c'est vrai que dès la Convention internationale, la question de la prostitution des mineurs et la question de toute forme de violence sexuelle et d'exploitation à des fins sexuelles était déjà notifiée. Voilà. En France, la question de la prostitution, elle a été notifiée dès 2002 par la loi relative à l'autorité parentale, où il est dit aussi qu'un mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnelle, relève de la protection du juge des enfants et donc de la protection des mineurs et d'une mesure de protection de l'enfance. Et ça a été réaffirmé par la dernière loi de protection de l'enfance qui date du 7 février 2022, où il est à nouveau stipulé que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnelle, doit recevoir de la part de l'aide sociale à l'enfance un soutien matériel, psychologique. Voilà. La seule différence entre la loi de 2002 et la loi de 2022, et elle n'est pas négligeable, c'est qu'on est passé en 2002 de la protection du juge des enfants par une mesure de protection de l'enfance à une simple mission de l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et si jamais un enfant se considère en danger, est-ce que lui, il a des possibilités de le signaler ? Un enfant, tout mineur sur le territoire français, a la possibilité de saisir, de s'adresser au juge des enfants et de lui exprimer tout ce en tous les cas, de lui exprimer, de lui dire qu'il est en danger. Tout mineur aussi a la possibilité, pour faire respecter ses droits, de s'adresser aux défenseurs des droits qui existent dans chaque département. Nous en avons un dans notre département qui est plus orienté justement sur les droits des enfants. Voilà. C'est aussi de sa mission que de venir recueillir la parole des enfants sur la question de leurs droits et surtout du respect de leurs droits. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts.